Bonjour à toutes et à tous, c'est Jason Chap. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle pour essayer de réussir le Battle Road contre Super Endurant. Donc pour ce faire, je vous propose cette composition avec le Cell ZTER puissant en leader qui va donner Ki plus 3 et plus 120% de bonus de stats au type puissant. Je rappelle qu'il a plusieurs SP et chacune de ces SP peut faire des choses différentes. Donc sa première SP, comme l'ensemble, augmente son attaque et sa défense à l'infini. Sa deuxième, c'est que je vais essayer d'utiliser le plus souvent possible, puisqu'elle stack également, comme je vous l'ai dit, l'attaque et la défense, et cible tous les adversaires en plus de soigner 10% des PV, donc c'est vraiment pas mal. Et l'aspect à 12 de Ki, car vous allez voir avec son passif, ce sera un petit peu plus rentable. Donc sur son passif, il a déjà 100% des boosts d'attaque et 50% de défense. Et également attaque et défense plus 30% supplémentaire quand il prend 6 sphères de Ki. Donc c'est pour ça que l'aspect à 12 de Ki peut devenir plus rentable en prenant 6 sphères de Ki. Et il débuffe également tous les adversaires dès lors qu'ils sont 2 ou plus de 20% d'attaque et de défense. Donc, comme vous le voyez, j'ai pas de défense. Donc on va essayer de se débrouiller comme on peut. En ami, j'ai également pris un Omega Shenron, donc qui va donner Ki plus 4 et un bonus de stats de 100% pour le type pluie. Donc sur l'aspect, il débuffe énormément la défense, donc ça c'est pas très utile, mais on prend quand même, c'est déjà ça. Sur son passif, il va réduire les dégâts, l'attaque des ennemis de 40%. Donc ça va être assez utile puisque c'est ça fait sur tous les ennemis. Seulement pour un tour par contre. Et il a également un petit peu de ça, donc attaque et défense plus 80%. C'est également un support pour la catégorie puissance maximale, donc pour lui et pour ce Omega également et ce Cell. Donc je vais également utiliser ce ZLR, donc il va réduire l'attaque et la défense en partant en SP normal et augmenter son attaque et sa défense en partant en SP ultime. Donc sur son passif, il a déjà 59% de bonus de stats. Il va gagner également du Ki à chaque fois qu'il va se prendre une attaque jusqu'à 6 fois. Oui. Et s'il y a 2 ennemis plus, il va faire une attaque normale supplémentaire avec des chances d'attaque spéciale. Donc ça peut être cool. Sachant que je vous le rappelle qu'il débuffe l'attaque sur l'aspect normal. Et il va également avoir un bonus de stats quand il va tuer un ennemi. Voilà. La C21, je vais la jouer parce que sur sa SP, déjà elle régène les PV de 10%. Donc c'est plutôt fort. Et sur sa SP, sur son passif, pardon, elle a déjà Ki plus 3, donc ça va être facile de la faire partir en SP. Et un bonus de stats plus 90%. Sachant qu'en plus, comme vous le voyez, elle va débuff l'attaque et la défense pendant 2 tours. Donc c'est pas mal également pour réussir ce Battle Road. Et elle va pouvoir se transformer. Donc une fois transformée, elle passera donc à Ki plus 3, attaque défense plus 130% et régénérer cette fois-ci les PV à 13% et sur l'aspect c'est sur l'aspect que du coup elle va débuff l'ennemi. Ce Black Goku rosé, je vais l'utiliser en tant que support. Donc sur cet aspect, il va gagner 30% de défense, donc je le mettrai souvent en 3ème position, donc ce sera souvent pour lui seulement. Mais suivant les rotations, il pourra être amené à être en premier si je ne prends pas d'attaque, alors que je m'en prends beaucoup en 1ème position par exemple. Sur son passif, il va avoir de l'attaque pour lui, et il va donner Ki plus 3 et défense plus 50% pour les alliés, donc c'est également très fort en tant que support. Et il va également debuff les ennemis, donc attaque et défense, encore un debuffeur. Donc debuff plus debuff, à force les ennemis font pas tant de dégâts que ça. Et enfin, je vais utiliser ce Majin Vegeta, qui
qui va être là pour changer les sphères de ki. Donc sur son passif, c'est ce qu'il nous dit, changer les sphères de ki, agit en puissant. Et il va également nuke attaque et def plus 20%, donc pour essayer de récupérer des PV en prenant des sphères de ki de son type. Et il va également avoir un bonus de 5% attaque et def par sphère de ki qu'il prend s'il y a un famille de Goku en face. Bon, ça risque presque pas d'arriver, donc cette partie n'est pas plus intéressante que ça ici. Sur cet aspect, il va également augmenter fortement l'attaque et la défense de 50% chacun. Donc la défense, après avoir attaqué, ça pourra être correct. Donc c'est parti. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc ici, on a direct un Omega Tree qui va réduire l'attaque des ennemis de 40%. Donc ça va être cool. Comme vous voyez, la défense c'est pas très élevé, mais justement c'est pour ça qu'il y a beaucoup de debuffers. Ici je vais quand même claquer un item dragon parce que les ennemis en face font très mal, même avec le debuff. Donc ce serait bien d'essayer de survivre. Ici je focus le boost parce que c'est le bout qui va faire le plus mal, étant donné qu'il attaque plusieurs fois, plus de fois que les autres. Petite régène de 10%, donc c'est à peu près ce qu'on a perdu. Et en plus de debuff. Aïe, donc ça va faire mal. 51 000, ça va. Donc ici la défense, c'est ce Blago qui en a plus. Donc là je vais prendre ça. Et ici comme vous voyez, je peux partir en spé à 11 de ki, donc essayer de régène et taper tout le monde d'un coup. Là je rappelle que je suis encore sous item, donc je ne prends pas beaucoup de dégâts et le coup a bien été debuff également en face. Donc ce serait bien un petit peu de crit quand même parce que ça fait pas beaucoup de crit là, j'ai l'impression. Aïe aïe. Voilà, 100 000, ça fait mal. Donc là, bon bah là il y a double méga, donc vu que le debuff de 40%, ça fait pas mal le debuff quand même. Je vais mettre celui-là parce qu'il y a plus de dedans là. Après là on va terminer le coup. On va debuff la videlle. Là on va juste se taper la videlle qu'on a déjà commencé. Ça va faire mal par contre. À 10 000, ah bah oui, double debuff, forcément. Ça fait 80% de réduction de l'attaque. Ça fait beaucoup, effectivement. Ici la stratégie reste toujours la même. Hein. Ici la défense, ouais, c'est toujours le Black Goku qui en a plus. Donc on va faire ça. Ici malheureusement je vais pas pouvoir partir en spé ultime. Il va en spé à 11 de ki, malheureusement. Ah si, effectivement je dis des bêtises, autant pour moi.
Donc là vous voyez sans le double debuff là, juste avant on se prenait du 10 000 en spell, on se prend du 60 000 en auto. Du coup là le Black Goku rosé, le Black Goku normalement va tuer. Du coup il va se prendre... Ah mais les lions qui regarde. Du coup il a pris son petit stack de stats. Et en plus du coup l'ennemi n'attaque plus. C'est pas gentil d'attaquer en premier. Bon, c'est dans la vie. On espère que le Oméga ne va pas tuer, comme ça c'est la C21 qui tuera pour se régène le PV de 10% avant le prochain combat, ça pourrait être sympa. Le crit passe de... Aïe 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 aïe. Donc là en face les ennemis sont deux. Quand on a des persos par exemple comme ce Cell qui fait une attaque carnage, c'est bien d'essayer d'avoir plusieurs ennemis. Ici je vais faire ça. Non, parce que le Oméga a plus de défense quand même. Donc là je vais focus le Gohan. Je vais utiliser un item, non pas celui-ci, Elise. Voilà, parce que je rappelle que le Oméga a des buffs de 40% et le Cell quand il y a deux ennemis ou plus, des buffs de 20% également. Donc là 6 sur de ki, il y a également de 30% d'attaque et de défense. Par contre celui-ci ne peut pas partir en spé. Donc je vais faire ça. Donc Oméga puis n'a pas de doublon malheureusement, mais cependant vous pouvez voir du coup qu'il tente assez bien sans doublon avec un seul item. Ah, par contre la double SP du coup c'est bien utile pour des buffs ennemis. Je rappelle que les debuffs sur l'aspect durent pendant 2 tours environ. Donc c'est plutôt pratique pour cette rotation. Donc ici on va essayer de debuff le Goku. On va prendre ça. Le Oméga Q par contre, il débuffe que la défense sur sa spé, donc on va le faire taper le Gohan. Ce serait bien d'essayer de le terminer rapidement. Et donc là avec tout le debuff qu'il y a, cela devrait aller, on ne va pas se prendre trop de dégâts. Et là vous allez pouvoir avoir une petite régène, du coup entre toutes les super défis. Voilà. Ça fait mal quand même. Double SP, donc je rappelle que sur son passif, il gagne 50% de l'attaque et de défense, donc là c'est plus 100%. Du coup il devrait être assez bien, voilà. Donc ici j'ai un support en plus des doubles debuffs de 40 et 20%. Du coup, voilà, 100 000 de défense et 84 000, sachant qu'il va encore stacker un petit peu. C'est sympa.
Là on va essayer de terminer le Gohan. Là normalement le Omega le termine. Ah non, on va quand même le cibler dans le but, ça serait bien de pas trop prendre d'attaque, même sur le sel. Et là je vais utiliser cet item là. Donc avec le support ça scale plutôt bien. Vous voyez la défense en but. Par contre l'aspect qu'on aura attaqué, ça serait pas très gentil ça. Bon ça va. Franchement ça va. La défense, ouais. Ah bah oui, avec il y a toujours l'item d'actif. Je vais garder ça comme ça, puisque le soin, ça reste très utile. Et là, on va faire un petit level. Heureusement que j'ai payé du soin derrière. Par contre, ça fait pas beaucoup. Là, vu qu'il n'y a plus qu'un seul ennemi, le débat du sel n'est plus actif. On va essayer de faire monter le Dokkan Mode pour le prochain combat aussi. Ah, ce serait bien de tuer sans item. Ça va être difficile apparemment. Fais un crit, s'il te plaît. Ça ne plaît pas. Hein. C'est bon. Donc là, Dokkan Mode. On va juste claquer un item pour essayer de survivre. Elles sont les deux parties. On va taper, on va essayer de bien réussir le Dokkan Mode. Oui, on va utiliser une musique histoire d'être sûr de survivre. Voilà. Je pense que c'est bien que ça crit sur le Dokkan Mode quand même, pour faire un minimum de dégâts à tous, et se régène à la fin du tour. Malheureusement non. Par contre, il n'y a pas eu de spé encore là, pendant ce tour, ça va arriver sur Rosé ou...
Non, même pas. Aïe aïe, donc là, il y a potentiellement de fortes chances qu'il y ait une spé dans ma tronche ce tour, voire deux. J'ai utilisé un whiz. C'est crazy. C'était dans le truc de voilà, effectivement. C'était bien ça. Ça focus le train de silence. Aïe aïe aïe. Tiens, un debuff, pas que deuxième debuff. Là du coup, avec les debuffs qui s'est mangé, le Trunks ne va pas faire de dégâts. Du coup, cette fois-ci, on va bien cibler le Vegeta. Là, normalement, le Vegeta meurt. Le Samus, il a un petit crit. Même pas. Aïe. Dans 76 minutes, ça passe. Mais bon. Ah, bah, le Vegeta est mort. Si je prends ça, normalement, ça me met directement le bonus avant de partir en attaque, parce que c'est à 97 000. Bon, il devrait pouvoir tanker. Allez, lâche un crit pour être sûr de terminer ce tour, s'il te plaît. Non. Il n'y en a aucun qui veut crit. Hein. Termine-le, s'il te plaît. Non. Oh, le trailer, évidemment. Bon, la régène, du coup, il y aura du tour. Ce sera au début du tour. On va essayer de se régénérer également avec les sphères de ki de notre type. Ça fait une bonne petite régène. Oh. Allez, dernier combat. Alors,
qui attaque le plus de fois, c'est le Goku. On va essayer de faire tomber le plus rapidement possible donc. Là je vais utiliser un Whis, ça devrait faire la peine. Encore un. Faut juste pas que le Goten me fait maintenant. Bon, c'est bon, le Goten m'attaque. Là j'ai toujours l'effet du Whis, du coup je vais me soigner et augmenter ma défense. Qu'avec le support et le debuff, je ne devrais pas non plus me prendre de dégâts encore une fois. C'est pas beaucoup, donc ça va, on accepte, on prend tant que c'est maintenant et que c'est pas quand j'aurai plus de thème. WSP, ça fait plaisir. On a toujours l'item de défense, donc ça devrait pouvoir tenir ce tour. Donc là on va laisser le Black Goku à la fin, terminer le Goku pour qu'il puisse prendre un stack de défense et d'attaque. Donc je vais faire ça. Non, pas sur lui du coup. Comme je disais, on va essayer de le faire stacker. Celle ici, je peux pas avoir ceci avec lui, donc on va laisser des puissants pour le Black Goku. Allez, c'est parti. Ah, debuff à l'entour du Gohan, ça fait plaisir. Donc là vous avez vu, il est parti plus fort. Puisqu'il a pris son stack en tuant l'ennemi, du coup.
Là je n'ai plus d'item d'actif, donc on va utiliser le dernier item. On va espérer tuer le Goku et bien amocher le Goten. On va d'ailleurs debuff le Goten, puisque le Gohan a toujours sous l'effet du debuff du Black Goku au tour précédent. Par contre on va essayer de tuer le Gohan rapidement. En plus j'ai plus d'item de soin, 96 000 ça pique. Oh non. La région de lumière, si tu pouvais faire un double SP, ça me réserverait plus beaucoup de vie. Ah, on attaque pas trop. On va essayer de se soigner en prenant des sphères d'équipe de notre type, puisque c'est tout ce qu'il nous reste. Elle fait un crit. Non, tu veux. C'est pas le Goten. C'est bon. C'est bon, ça devrait aller pour ce tour. Maintenant, il va falloir debuff au maximum le Goten qui reste. On va prendre ça, comme ça il part seulement en SP normal et il va debuff le Goten en face. On a eu chaud. Tiens, on mange ça. Après un petit peu de soin. Et un debuff en plus. Ah, il attaque au tout début, salaud. On va mettre le sel vu qu'il a un tout petit peu de défense. Après on va soigner comme on peut pour essayer de faire vivre le cas d'esprit. Non, c'est bon, c'est gagné, c'est bon. Voilà. C'était tendu sur la fin, il n'y avait plus d'items de soins. Heureusement que la C21 était là pour nous soigner régulièrement parce que je pense que sans elle, ça aurait été extrêmement difficile de réussir. Enfin, avec cette composition, bien sûr. Voilà. Plus de DS, encore une fois. Donc voilà, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire quel team vous avez utilisé pour réussir ce Battle Road. Moi j'ai utilisé cette team, voilà, en 28 minutes 43 c'est fait. Par contre tous les items ont été utilisés, donc
on voit qu'ils sont vraiment pas faciles. Donc j'ai continué à essayer de sortir des vidéos de Battle Road pour essayer de vous proposer des teams pour les réussir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.